Fabriquer la touillette que t'a présentée Brice est un ensemble d'opérations complexes. Alors mouler cette touillette, est-ce aussi simple que de mouler un gâteau? Eh bien, j'ai compris que pour faire un moule, il est nécessaire de maîtriser un certain nombre de techniques. En effet, il faut être capable de concevoir un moule en 3 dimensions en CAO, préparer l'usinage des différents éléments du moule et en faire la mise au point. Mais en entreprise, ce n'est pas la même personne qui fait toutes ces opérations, tu vas le voir. Alors je pars à la découverte de vrais moulistes, si je comprends bien. Absolument, Vanessa. Alors allons-y, c'est parti. Alors à tout de suite. À tout de suite, Pierre. Salut. Regardez, j'ai un petit exemple. Si on essaye de faire le moule de cette façade de portable avec de la pâte à modeler, voilà la forme que nous allons obtenir. Eh bien, tout le travail du mouliste consiste à fabriquer cette empreinte à partir d'une représentation virtuelle de la pièce finale. Alors, il faut avoir une capacité à se représenter la pièce dans l'espace, mais aussi de la rigueur, car établir un processus de fabrication, c'est pas simple. On reçoit effectivement un dossier du bureau d'études, de la CAO, qui nous délivre un fichier pièce à partir duquel on va élaborer une gamme qu'on appelle CFAO, c'est-à-dire les programmes qui seront utilisés sur les machines par les opérateurs pour l'exécution proprement dite de la pièce. On met ces programmes à disposition sur un serveur qui sont récupérés dans l'atelier par les opérateurs et qui se chargent de les passer sur la pièce et de réaliser ainsi, en l'occurrence, c'est un noyau. D'accord, et vous avez toujours fait ça, vous avez toujours fait de la programmation? Non, c'est assez récent. Depuis que depuis cette année, en fait, j'étais moi-même à l'atelier avant, et sur les machines. D'accord, vous avez commencé dans les ateliers en tant que... J'étais usineur, j'étais fraiseur, sur commande numérique. Et jusqu'à présent, c'est toujours des personnes de l'atelier qui sont venues en programmation. C'est un petit peu le chemin logique du programmeur, c'est-à-dire qu'il faut acquérir une expérience dans l'atelier. Et voilà. Donc en tant que mouliste, on peut évoluer, on peut petit à petit gravir les marches et arriver un petit peu plus haut. Non, toujours. Faisons ce que nous appelons des briefings. Et dans des briefings, chacun de nous, à tous les échelons, doivent donner leur avis. D'accord, c'est un vrai partage. C'est un partage, un véritable travail de groupe, un véritable travail d'équipe, et chacun a son mot à dire. Il est bien évident qu'il y a plusieurs solutions pour arriver à un même but, et nous sommes là ensemble pour trouver la meilleure des solutions. Ce n'est pas forcément la solution du patron qui va la remporter. D'accord, il y a Ce sera la une meilleure. véritable écoute de chacun donc. Tout à fait. De nos jours, les moulistes sont devenus des professionnels à double compétence. Une compétence en CAO-DAO, notamment pour la conception des moules, et manuelle, usinage des pièces et mise au point du moule. Car le savoir-faire reste le seul outil de finition pour tendre vers la perfection. Bonjour Jean-Claude, Bonjour, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? là je suis en train de polir un moule, une tubulure d'air pour une voiture, qui est là, bien entendu. Une tubulure d'air pour une voiture. Voilà. D'accord. Produit fini, outillage. Alors ce métier, donc concernant peut-être à l'image répandue, c'est un métier, je dirais, orienté haute technologie. Hein, on fait des choses compliquées, on livre à chaque fois des machines, des prototypes, et donc ça ouvre des perspectives intéressantes d'abord en termes d'emploi. Par ailleurs, je dirais les niveaux de rémunération sont, je dirais, le haut du pavé, du moins la politique de rémunération dans les sociétés du moule est adaptée au niveau technologique des gens qui y entrent, c'est-à-dire des emplois très qualifiés avec des niveaux de rémunération qui vont avec.